Culture Média avec Philippe Vandel et avec votre invité musical. Il nous présente son nouvel album. Bonjour Christophe Mahé. Bonjour. Et bonjour, vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous avez découvert dans la comédie musicale Le Roi Soleil, puis un premier album il y a 15 ans qui s'était vendu à 1,5 million d'exemplaires, avec notamment ce titre. On s'attache et l'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, ne faut pas. Qui ne connaît pas ce titre? Ça sonne hyper bien pour dire, auditeur, auditrice d'Europe 1 qui sera en live tout à l'heure avec son nouveau titre. Votre actu, c'est ce nouvel album qui s'appelle C'est drôle la vie. Il sort aujourd'hui. Vous annoncez aussi une grosse tournée des zéniths, des grandes salles et une tournée des festivals. J'allais vous demander qui était la petite fille sur la pochette, mais j'ai travaillé et j'ai découvert que c'est votre petit garçon. C'est mon petit gars. Ouais. C'est le second. Il est magnifique. Petit garçon. Comment vous avez conçu, non pas le petit garçon, mais cet album? Comment vous avez travaillé? Vous faites des chansons ou est-ce qu'il y a une idée directrice quand vous créez un nouvel album? Écoutez, ça part. Le fil rouge de cet album, c'est l'Afrique. Mais ça part du sud de la France, où j'écoute un matin, il y a 1 an et demi, un mix de Césaria Evora. J'entends une voix, celle de Suzanne Pires. Et dans ce mix-là, et cette voix m'a hanté. Écoutez, elle m'a pas lâché, donc je me suis renseigné droite à gauche, j'ai donné des coups de téléphone parce que je n'avais pas de connaissance de Cap-Verdien autour de moi. Ouais. Et puis j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone d'un garçon qui s'appelle José da Silva, qui était entre autres le producteur de Césaria Evora. Et lui me dit, écoute, si tu viens au Cap-Vert, je t'emmène sur l'île de São Vicente et on ira à la rencontre de cette demoiselle parce que je la connais. Et donc ça s'est fait comme ça. Je suis allé là-bas, je suis resté 3 semaines et on a fait de la musique ensemble, de l'ANE Pays des Merveilles, mon premier single. Et je me suis retrouvé là-bas enregistré dans un petit sous-sol d'une maison, dans le studio où entre autres enregistré Césaria Evora. Extraordinaire. Donc l'histoire est juste magnifique, quoi. J'avais jamais encore vu ça sur les listes techniques parce qu'elle a signé, elle a co-signé les paroles de ce titre Pays des Merveilles, ou la musique elle-même. Les paroles, parce que elle s'est chantée en créole capverdien, elle porte le refrain en créole capverdien, et donc on a fait cette chanson ensemble, quoi. J'avais encore jamais vu ça sur les listes techniques. Il y a un compositeur, c'est souvent vous pour chaque chanson. Il y a un writer, ça veut dire écrire, to write, et donc c'est vous. Et il y a un lyriciste, lyrique c'est les paroles, c'est Paul École. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Comment vous travaillez? Moi, c'est très simple. J'ai ce besoin viscéral, en tous les cas, de donner l'impulsion de ce que je vais faire. Plus ça va et plus j'ai besoin de cette conviction-là. Et donc, je commence à écrire un couplet, un refrain, à avoir un début de mélodie. Et puis après, j'appelle Paul École. Paul École qui a la subtilité, qui a l'art de la punchline, avec qui la première fois que j'ai écrit une chanson avec Paul École, c'était il y a 7-8 ans. C'est cette chanson qui s'appelle Il est où le bonheur? Et depuis, je n'arrive plus à me passer de Paul École parce qu'il m'élève, il m'emmène tellement de subtilité dans les textes et quelque chose de direct aussi. Le thème, c'est vous. Et ensuite, lui, il travaille. Je suis obligé de vous demander votre âge. Vous avez 47 ans. Il y a ce titre, Trop jeune, ça commence comme ça. Entre conneries d'ado et sagesse de vieux, entre douleur de dos et mes nuits blanches à deux, entre rengaine d'avant et les nouveaux refrains, entre mes 17 ans et celui que je deviens. Si les temps ont changé, j'ai toujours le même cœur. Oui, les temps ont changé, comme on change l'eau des fleurs. Trop vieux pour être jeune, trop vieux pour être jeune. Trop vieux pour être jeune, mais trop J'aime jeune. beaucoup ce refrain. Vous dites que vous êtes trop vieux pour être jeune, mais aussi trop jeune pour être vieux. Vous vous situez comment et comment est votre public? C'est exactement ça. J'écris sur ce que je ressens. Moi, j'écris sur cet album-là. C'est certainement le plus autobiographique. C'est celui qui est... Je raconte ma vérité, ma manière de voir la vie. Et quand je parle de moi, je parle de l'autre. Parce que je pense qu'on mène tous plus ou moins les mêmes vies. Là, c'est vrai que j'ai 47 ans. Quand je dis trop vieux pour être jeune, mais trop jeune pour être vieux, il y a une phrase qui résume vraiment cette chanson. C'est que je dis derrière... Dans une main mes parents, dans l'autre mes gamins. Entre ce temps qui fout le camp et celui qui vient. On sait pertinemment que c'est pas éternel tout ça.
c'est une piqûre de rappel. Je prends conscience de cette chance inouïe d'avoir dans mes deux mains ma famille et c'est une manière aussi de leur dire à quel point je les aime. Voilà, elle nous écoute, votre femme ? Certainement. Oui, parce qu'on va passer un extrait de la chanson Ma femme me saoule. Culture Média continue, on est Christophe Maé. Je ne l'ai pas raté celle-ci. À tout de suite sur Europe 1. Y a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages. Culture Média.